Les informations pour ce mardi, bonsoir. L'unité de réglementation des médicaments au sein de l'autorité de santé publique a demandé le rappel de deux lots de sirop pédiatrique contre la toux, le Benylin par la NAFDAC du Nigeria et le Safra d'Afrique du Sud, en raison de problèmes de qualité liés à un niveau élevé inacceptable de diéthylène glycol détecté lors d'une analyse de laboratoire. Le diéthylène glycol est toxique pour l'homme lorsqu'il est consommé et peut s'avérer fatal. Les effets toxiques peuvent inclure des douleurs abdominales, des vomissements, des diarrhées, entre autres. L'unité de réglementation des médicaments conseille à tous les points de vente de produits pharmaceutiques et aux membres du public qui pourraient détenir les deux lots de sirop antitussif de cesser immédiatement la distribution, la vente ou l'utilisation du produit et de le rapporter au centre de soins de santé le plus proche. Les parents de certains élèves de l'école primaire de La Rosière sont allés chercher leurs enfants plus tôt à l'école car quelques élèves et enseignants étaient malades à cause d'une odeur de gaz. 6 élèves et 2 enseignants ont été transportés à l'hôpital à ce sujet. Les élèves et les enseignants de la Rosière ont déclaré souffrir des vomissements et des problèmes respiratoires. La directrice de l'école, Juliana Agatine, a déclaré que dès que certains élèves ont été transportés à l'hôpital, la plupart des parents ont commencé à venir chercher leurs enfants à l'école. Jusqu'à présent, les gaz n'ont pas été identifiés et l'enquête est toujours en cours. Pendant ces temps, le ministre des Affaires intérieures décrit ces événements dans les écoles et ailleurs dans les pays durant ces derniers jours comme des actes criminels. Il a fait cette déclaration en réponse à une question de l'élu du parti US, Wallace Cosgrove, à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Le ministre Errol Fonseca a annoncé que le gouvernement offre une récompense de 100 000 roupies pour toute information qui pourrait conduire à la découverte de cette fuite de gaz incommodant. Par ailleurs, le ministère de l'Éducation a annoncé le maintien de l'ouverture des classes jusqu'au jeudi de cette semaine. Cependant, les élèves qui ont terminé leur composition de fin de trimestre peuvent rester à la maison s'ils le souhaitent. D'autre part, les parents n'ayant pas pu prendre des dispositions quant à la supervision de leurs enfants peuvent les conduire à l'école jusqu'au jeudi. La déclaration du ministère de l'Éducation que ces décisions ont été prises à la suite de discussions avec le ministère de la Santé, l'Agence des services de sûreté de sapeurs-pompiers et secours, ainsi que la division de gestion des risques et des catastrophes. Et à Belazar, la directrice de l'école, Agnelle Monti, a déclaré que les écoliers ont dû quitter leur classe peu avant 10h30. L'odeur nauséabonde s'étant répandue dans l'enceinte de l'école. 8 élèves ont reçu une assistance médicale. La plupart des autres enfants ont dû être transférés au bureau de l'administration du district en attendant le parent. Et le ministre de la Terre et de l'Habitat a déclaré ouvrir bientôt une unité pour la gestion de vente de terrain à l'intention des personnes ayant déjà acheté des maisons avec son ministère. Le ministre faisait cette déclaration répondant à une question à l'Assemblée ce matin concernant la vente de terrain aux résidents de l'ensemble immobilier de la passe à la digue, comprenant 63 maisons. C'est le député US de la digue, Rocky Urani, qui en était l'auteur, mais en son absence, la question était lue par le député US de Bessétan-Pralin, Churchill Gill. Le ministre a ajouté que la majorité a fini d'acquérir sa maison et a obtenu l'acte de cession de terrain ou son titre de propriété. En fait, la PMC, le service de gestion des logements sociaux, dispose de 98 maisons à la digue, dont 63 à la passe, 24 à l'Union Estate et 11 à Anse Réunion. Parmi les 63 propriétés de la passe, 16 ont été entièrement acquises, y compris le titre de propriété.
10 occupants ont fini de payer leur logement mais n'ont pas encore obtenu leur titre de propriété, tandis que le reste n'a pas encore acheté leur maison. Voilà, c'était le flash. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée.